Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les gars, aujourd'hui on va revenir sur des images qui ont tourné, des images qui ont circulé, des vidéos de l'Argentine, championne du monde, et cette équipe d'Argentine qui a défilé sur son bus, je crois, sur son car, en Argentine, avec les supporters et tout. Et là, il y a quelque chose qui nous interpelle, c'est-à-dire le gardien Martinez, qui a une petite poupée avec la tronche d'Mbappé, et voilà, une volonté de continuer à l'humilier. Alors, c'est une dinguerie. Vous allez bien comprendre un petit peu comment je vais amener le truc. Alors déjà, on peut comprendre un truc, c'est-à-dire que pendant le match, tu es des frictions, tu es de l'énervement, en face, tu as certaines têtes qui te reviennent pas, médiatiquement, voilà, tu veux te farcir la tête, on va dire, la plus connue, celle qui fait du bruit, et en plus, il y avait les paroles d'Mbappé qui évoquaient, et vous allez voir les propos normalement, en gros, il estime, il fait une analyse, il répond à une question, il donne son analyse, bonne ou pas bonne, en tout cas, au moment présent, ce qu'il disait n'était pas faux. Quelles sont pour toi les 5 sélections favoris? Il y a la France déjà. Le Brésil est une bonne équipe. Après, il y a pas mal d'équipes européennes aussi. Parce que l'avantage qu'on a, nous les Européens, c'est qu'on joue toujours nous entre nous. Et on a des matchs de haut niveau. Comme par exemple la National League, on a des matchs de haut niveau tout le temps. Donc quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêt. Là où le Brésil et l'Argentine, ils n'ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que les dernières Coupes du Monde, quand vous regardez, c'est toujours les Européens qui gagnent. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des générations parmi vous qui n'ont pas connu une grande Argentine, qui n'ont pas connu un grand Brésil, et qui n'ont connu que des équipes européennes gagner les plus gros trophées mondiaux, d'équipes nationales. Donc, ce qu'il disait n'était pas spécialement faux, mais certaines choses ont pu être mal prises. Ça peut se comprendre. Bref, je reviens sur le sujet. En Argentine, actuellement, Mbappé, c'est la tête à se farcir. Toute l'Argentine est en train de se faire Mbappé, des cercueils en images, en trucs, ça le brûle, ça fait machin et tout. Bon, là, on est au côté supporter. Le côté supporter, tu peux pas gérer. C'est les supporters qui chantent un truc contre toi, qui soient dans l'abus, c'est les supporters. On n'y peut rien. Mais quand ça arrive aux joueurs professionnels, les joueurs qui se rencontrent dans des matchs, une équipe championne du monde, qui va être médiatisée, ce gardien Martinez étant actuellement un immense gardien, totalement sauveur de cette Argentine, comme un Courtois qui a sauvé le Real Madrid, et je mâche pas mes mots parce qu'il a fait des matchs où il a sauvé l'Argentine, que ce soit pour la Copa América jusqu'à gagner la Coupe du Monde, il est presque autant décisif qu'un Messi dans son domaine à lui, parce que sans lui, tu passes pas. Vraiment, tu passes pas. Maintenant, déjà qu'il avait eu ce geste obscène quand on lui a donné le trophée de meilleur gardien, ça montre un petit peu le personnage. On le connaît, très provocateur et tout, mais beaucoup un manque de recul et de réflexion à certains moments. Mais à chaud, on peut comprendre, on peut pardonner. À chaud, la provoque, les insultes, les disputes. Pendant la tension d'un match, on est tous là, à des fois perdre notre sang-froid. Et face en plus à un public qui peut-être te siffle. Bon, Messi en est l'exemple. Je veux dire, Messi, contre les Pays-Bas, en pleine interview, il continue sa friction même. Et ça se comprend. Moi, sur ça, je l'en veux pas. À la limite, on s'est même dit, waouh, Messi, enfin, il a un peu de répondant maintenant. Avec l'Argentine, il est en train de nous montrer un visage des plus... voilà, quoi. Mais après avoir battu la France, après, dans le vestiaire, avoir fêté, avoir dit ce que vous voulez, des noms, des trucs et tout, t'es en train de défiler médiatiquement devant le pays tout entier, et t'as Martinez, le gardien, qui a une poupée, en mode, t'es notre petit, en mode, enfin, on peut interpréter les choses de plusieurs manières, avec une volonté de l'humilier publiquement. Mbappé, 24 ans, un pays tout entier lui tombe dessus d'une certaine manière, et le gardien de l'équipe figure un peu de cette Argentine, à côté de Messi, dans des photos, dans des vidéos, avec cette poupée. Et c'est là où ça fait tâche, les gars. C'est là où ça fait tâche, et vous allez bien comprendre, je veux dire, avec un minimum de recul, Mbappé, Messi sont des joueurs du PSG et des tauliers. L'image d'Mbappé est très très importante, l'image de Messi est très très importante, ils le savent très bien. Alors, là où je dis que c'est problématique, c'est que comprenez bien, pour faire ce truc-là, sortir une poupée,
imprimer la tête d'Mbappé, ça se fait pas solo dans ton coin, sans même que Messi soit au courant, et tu sors ça médiatiquement à côté de Messi, dans un moment où tu pourrais le mettre dans la mouise, dans un moment où tu pourrais lui créer des problèmes avec son club. Tout le monde sait ce qu'Mbappé représente, tout le monde sait ce qu'Mbappé représente au PSG, tout le monde sait que Messi est un joueur du PSG. Si Messi ne veut pas d'une chose pareille, ça n'a jamais lieu. Alors soit il l'accepte, il en rigole, et au contraire, peut-être que ça lui fait plaisir, on n'en sait rien. On n'en sait rien, arrête de t'agiter, je te connais, là, t'es en train de t'agiter. Soit il s'en fiche, et il a le droit. Je dis pas le contraire, je dis juste qu'il y a ambiguïté et que ça va créer des problèmes. Parce que imaginez le PSG voir ça, imaginez les supporters du PSG voir ça, se dire, Messi, à côté, cette image-là, je vais vous faire une petite comparaison. Déjà, imaginez-vous, vous avez un coéquipier dans un grand club, votre image est importante, son image est importante, vous êtes leader d'une équipe et tout, et vous voyez, mondialement, médiatiquement, votre pote à côté d'un gars qui fait ça. Il était dans les photos et tout, en sachant que rien n'est fait qui pourrait nuire réellement à Messi gratuitement. C'est pas possible. Un truc comme ça, c'est pas fait sans que Messi le sache. C'est impossible. C'est comme Gareth Bale, avec l'Argentine, avec les Pays de Galles, quand on lui avait sorti la banderole, Pays de Galles en premier, en deuxième le Golfe, et en troisième, le Real Madrid. Une volonté d'humilier le Real Madrid dans un moment où Gareth Bale était en froid avec le Real et qu'il y avait une cassure. Et ben ça, Gareth Bale est au courant. Aucun joueur ne va dire « je vais lui risquer des problèmes dans sa carrière » comme ça devant les caméras sans qu'il le sache. Mais d'un autre côté, le joueur peut se dire « écoutez, moi je n'ai rien fait, c'est eux, machin ». Mais tout le monde sait, on n'est pas bête. Imaginez Benzema en comme ça, avec la Croatie, à côté de Modric. Vous comprenez là, vous allez vous dire, mais non, mais j'avoue, c'est bizarre quand même. Ce serait ouf. Imaginez Neymar pour Messi. Jamais de la vie. Messi-Neymar. Pourtant, même après une finale perdue par le Brésil contre l'Argentine en finale de Copa, t'as Messi, Neymar à côté. Ce lien n'existe pas avec Mbappé. Mbappé-Messi, Mbappé-Neymar. Alors Mbappé-Neymar s'est rompu depuis un moment. Et Mbappé-Messi, là tu sens qu'il y a encore une cassure presque volontaire. Neymar en revenant au PSG, il va s'associer à Messi. Et là t'as Mbappé qui va être de plus en plus isolé au club. Et c'est là où je dis qu'on ne peut pas dire « oh non mais tranquille, il n'y a rien et tout » parce que j'ai posté un truc, ça a fait beaucoup de retours. Il y a des gens qui viennent dire « ouais mais la France elle a chanté une chanson, N'Golo Kanté, il a stoppé Léo Messi ». Mais déjà dire ça, comprenez bien, déjà c'est VG Dream. Donc s'il y a un conflit, c'est VG Dream et Messi. Mbappé n'était pas dans l'équipe à Messi, je veux dire, il risquait pas d'y avoir quoi que ce soit. Et puis, faut comprendre aussi que dans cette chanson, ce qui avait été dit, c'est pour mettre en avant, déjà c'était pour faire une rime, en premier moment c'était pas pour évoquer les matchs, mais c'était aussi pour dire que Messi, le meilleur, a été stoppé dans cette compétition par mettre en avant, par l'idée que le meilleur peut être stoppé. Là c'est différent, il n'y a pas volonté d'humilier, il y a volonté de mettre en avant ton équipe face à ceux qui sont censés être meilleurs. Mais ça c'est rien, je veux dire, c'est des retours que je trouve, où il y a des gens qui disent le public qui chantait devant Mbappé des insultes envers Messi. Mais les gars, attention, parce que là où il y a un problème, et là où ça peut être très dangereux, les gars, c'est que vous commencez à vouloir presque emmener Messi par vous-même au paradis, en fait. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on ignore et qu'on peut admettre comme ambiguës, mais vu qu'on aime un joueur, son football, ça devrait s'arrêter à un joueur et son football. Il y a des gens, quand il y a des histoires, Ronaldo, est-ce qu'il a violé ou pas, Messi, est-ce qu'il a... Il y a des gens, ils viennent, ils s'interfèrent dans ça. Non, moi je l'aime, machin, c'est pas possible, ces trucs. Les gars, arrêtons-nous au football, à l'esprit sportif. Mais il y a des gens, ils sont prêts à se porter avocat humainement d'un joueur parce qu'ils aiment son football. Et là, c'est plus que du fanatisme. C'est que vous êtes en train de... Moi, j'arrive plus à comprendre, je vous le promets, je suis perdu. Là, je sais que déjà, même en parlant là, j'ai perdu le combat. Là, ça y est, il y en a, ils sont pris d'une mission pour m'attaquer parce que et je vous jure que je suis arrivé à une période où on ne peut plus parler de Messi, de Ronaldo, de réfléchir. On peut plus. On a touché à une nouvelle religion aujourd'hui. Il y a une religion pour des gens qui est le fanatisme humain d'un footballeur. Et je suis très bien placé pour le voir, ce truc-là, maintenant. Vraiment. Et j'en parle et j'en reparle parce qu'on est dans la pire période. Ça me fait déjà me remettre en question dans beaucoup de choses et de plus en plus presque ne pas aimer des joueurs que j'aimais parce que les gens me les font détester.
Parce qu'en fait, il n'y a plus réellement de réflexion, d'objectif. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on montre une image comme ça. Il y a ambiguïté. Imaginez-vous à la place d'Mbappé, par exemple. Vous allez vous dire, oh non, non, c'est Messi, on l'aime bien, on est gentil. Bon, tranquille. Vous allez vous dire, wow, c'est quoi cette dinguerie? Le mec, on est coéquipiers. Et ils savent comment ça fonctionne. Ils vont jamais faire un truc qui vont mettre Messi dans l'embarras, sans raison. On parle des joueurs top qui jouent ensemble, là. Imaginez Gareth Bale pour Ronaldo, Ronaldo pour Gareth Bale, Benzema pour Modric, Modric pour Benzema. C'est pas Messi qui fait le truc directement. Mais Messi sait ce qui se passe. Et il s'en fout. Et il a le droit. Mais ça va être un problème pour le club parce que les joueurs vont se retrouver. Et parce que ça pousse le peuple argentin à encore plus se farcir Mbappé. Parce que si même le modèle qu'ils ont des gagnants de la Coupe du Monde font ça, eh ben, le peuple ne fait que suivre. Et c'est humiliant pour un mec de 24 ans. Tout autant que j'avais détesté l'humiliation qui avait voulu être faite après les matchs du PSG contre Haaland, c'est des gamineries, mais là c'est level très très haut. Maintenant, pour revenir une deuxième fois sur ce que Mbappé avait dit, Mbappé, dans une analyse, dit quelque chose qui peut être vrai comme faux. Et les joueurs de l'Argentine ont le droit de prendre le micro en disant « Mbappé pensait que nous, je veux dire, au même niveau ». Mais là, ça dépasse tout. Là, ça dépasse tout. C'est pas loin d'afficher la volonté d'en faire un nouvel ennemi pour le peuple. Mais t'es le coéquipier de Lionel Messi. T'es le leader du PSG aux yeux du PSG. Et tu peux pas apparaître sur des photos à côté avec ton gars. C'est pas possible un truc pareil. C'est pas possible un truc pareil sans faire de problème. Donc là, ce qu'on vient dire dans cette vidéo, c'est qu'il y a ambiguïté sur une image comme ça. Il y a danger médiatique sur ce que ça peut générer dans les tensions d'un club où actuellement déjà, Messi, Neymar, c'était un duo, Mbappé était beaucoup plus solo, ça peut être très compliqué. Ensuite, Messi a le droit de ne pas avoir Mbappé dans son cœur et a le droit même de s'en taper d'Mbappé. Mais penser qu'une chose pareille peut apparaître en sachant que toutes les caméras du monde elles vont être sur toi, en sachant tout ça, ne pensez pas que Messi est pris de dépourvu et qu'il y a un truc pareil, il ne sait pas. Et que l'Argentine, connaissant tout ce qu'il y a autour de Messi, comment tout est calculé, ne lui en ont pas parlé ou ne lui ont pas montré. Je veux dire, c'est un truc qui a été confectionné, on a imprimé la tête, on a fait le truc, on en a dit en rigoler avant dans un vestiaire, dans le bus ou j'en sais rien, jusqu'à être affiché publiquement. Et ça, c'est ça le truc de fou. Maintenant, moi, ça me concerne pas directement. Je veux dire, ça touche au PSG et aux rapports qui peuvent exister en interne. Mais c'est vrai que c'est une image qui est spéciale quand même. Bref, voilà un petit peu. N'hésitez pas à me donner votre retour sur tout ça, ce que vous en pensez. Et s'il vous plaît, évitez, si vous êtes fanatique de joueurs et que vous savez à l'avance que votre opinion est induite par je ne sais quoi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que vous n'apportez rien. Vous allez être en mode je défends. Mais Messi n'a pas à être défendu. Messi a gagné la Coupe du Monde. Messi est meilleur joueur de la Coupe du Monde. Messi va prendre son ballon d'or. Vous voulez le défendre de quoi? Ou bien vous voulez que tout soit toujours reporté. Voilà. Messi, meilleur comportement sur Terre. Messi, meilleur humain sur Terre. Messi, c'est ça que certains veulent ou quoi? C'est ça, moi, que j'arrive pas à comprendre. Et c'est ça qui me dérange. Parce que dire oui, ça te dérange. Ah oui, ça me dérange. Ça me dérange de voir qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler sans qu'il y ait une horde de fanatiques fous, prêts à te sauter à la tronche pour un joueur de foot. Et je le dis pour Messi, je le dis pour Ronaldo, je le dis pour tous les joueurs que quand il n'y a plus aucune raison et que ça devient... Les gars, faites attention. Je vous jure, faites attention. Un jour, vous allez vous réveiller, vous dire « Ouh là là, j'étais dans quelle religion, là, en vrai ?» Ouh là là. Faut faire attention. Voilà, les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.